Good Morning Business, Business Today. Alors, qui ment dans cette histoire? Jean-Philippe André. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est Bruno Le Maire? Est-ce que ce sont les distributeurs qui nous disent que les négociations n'ont pas repris? J'adore cet accueil. Qui ment, Oui. vous vous rendez compte, Bonjour Jean-Philippe. Bonjour d'abord. Bonjour Jean-Philippe André. Avant qui ment, bonjour, d'accord. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre discussion. On s'est vu le 17 mai avec Bruno Le Maire à Bercy. On a dit quoi à l'époque? On dit, évidemment, nous, on veut éviter tout ce qui est taxes. Vous m'aviez interviewé à l'époque sur name and shame. Ça ne doit pas arriver dans un pays comme chez nous. Ça n'a pas lieu d'arriver parce que nous, sur les 75, on doit à peu près avoir 50 adhérents à l'ANIA. D'après ce qu'on nous dit, la plupart d'entre eux ont recommencé à discuter. Mais les distributeurs, les Leclerc, les Intermarché, tous nous disent que non. Intermarché, Thierry Cotillard, patron d'Intermarché, avant-hier sur une chaîne concurrente à la vôtre, il a dit quoi? Il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'industriels qui reviennent nous voir. Mais les grands groupes, bien sûr. Alors donc Bruno Le Maire raconte n'importe quoi? Non, mais c'est pas possible. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire. Hier, il dit que les négociations n'ont pas repris, Bruno Le Maire. Avec personne, il dit. Avec personne, il dit. Non, mais on a des rendez-vous avec les. Mais des rendez-vous, c'est des négos ou pas? Est-ce que vous avez rouvert les négos? Je sais pas, des exemples de marques qui ont rouvert les négos avec Leclerc, Intermarché, en disant voilà, les prix de matières premières ont baissé, les prix de l'emballage ont baissé, les prix de transport ont baissé, on va revoir nos prix à la baisse. Moi, j'ai pas cité d'entreprise ici, mais nous, on a à peu près la situation de 30-35 entreprises qui nous disent ça. Nous, on a pris des rendez-vous et on recommence à discuter. Voilà, et dans un phénomène tout à fait normal. Ça, c'est baroque d'ailleurs, ce pays où il y a 2 ans de ça, on nous disait on vous supplie, continuez à produire parce que on a besoin que vous nourrissiez les Français, que les rayons soient pleins. Et maintenant, on a un coup de panique générale sur ça. Vous avez fait un éclairage ce matin sur l'inflation, sur le 5% de la France. Permettez-moi juste de dire un mot sur l'agroalimentaire, d'accord? Il y a un mois ici, on disait que l'inflation sur l'agroalimentaire était de 16% en France. Elle est de 14. Elle est de 14 maintenant. Ouais. Elle était de 20 en Allemagne, elle est de 18 en Allemagne. On dit depuis quelques semaines, il y a un phénomène qui est en train de se mettre en place, que ça soit pas assez rapide, oui, notamment. c'est ça, c'est une question de vitesse. Voilà, en fait. que ce soit pas assez rapide pour les gens qui sont les premiers concernés, à savoir le consommateur qui va traduire ça en termes de pouvoir d'achat. Ça, il faut l'entendre et nous, on comprend ça. Et d'ailleurs, c'est mauvais pour nous aussi, puisque en termes de compétitivité par rapport à des marques de distributeurs, c'est pas bon. Ouais. Mais le phénomène, il est enclenché. Donc, il y a des choses qui baissent, il y a des cours qui baissent. La seule chose qu'il faut comprendre, et je pense que le public qui nous écoute ce matin vit ça tous les jours, il y a une différence entre un cours qui baisse et un coût qui baisse immédiatement dans l'entreprise. Et vous ne pouvez pas mettre sur le marché, quelque chose que vous avez acheter plus cher que votre coût de production. Donc ça va se faire. Donc oui, vous discutez, oui c'est ouvert, oui les négociations sont en cours, c'est juste une question de signature sur la table en fait. C'est une question de signature, d'explication. Nous on encourage même. Vous savez que dans le deal, dans le contrat qu'on a passé avec Bruno Le Maire et ses équipes, il y avait 2 autres ministres d'ailleurs autour de la table, on a dit on cible le top 75 et j'ajoute pourquoi on l'a fait, c'est à notre demande, pour éliminer toutes les PME. Oui. L'immense majorité dans ce pays de producteurs sont des PME. Et il y avait 2 critères. Il y a un critère qui est une augmentation de plus de 10% lors des dernières négociations et un intrant qui varie de 20%. Et nous, on encourage même les sociétés qui ne rentrent pas là-dedans à jouer carte sur table. Monsieur mon client, on fait le point et on regarde. Et on se rendra compte qu'il y a des choses qui évoluent et qui peuvent évoluer aujourd'hui ou qui vont évoluer d'ici plusieurs mois, d'ici la fin de l'année. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit sinon, si on ne baisse pas, les marques de la distribution vont prendre des parts de marché. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous commencez à avoir cet effet prix-volume? C'est assez intéressant que nous, on a 2 ou 3 adhérents qui nous disent « Je ne suis pas concerné par les deux critères dont je viens de parler. J'irai quand même parce que j'ai une tension sur mes volumes. » Ah oui. J'ai une tension sur mes volumes. Vous commencez à le voir, ça. C'est-à-dire, et je reviens à la même réunion, on a d'ailleurs intégré dans la discussion l'aspect promotionnel. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas ni le moyen, ni les motifs à travailler sur mon tarif, j'ai vraiment, moi, intérêt peut-être, dans certaines situations, à faire travailler mes usines. Et à ce moment-là, je viens avec vous discuter de levier promotionnel. Au bout du bout, c'est intéressant pour le consommateur. Parce que ce soit par le tarif ou par l'impact de la promotion, une pression plus forte, le prix moyen va baisser. Vous ne voulez pas baisser le prix catalogue, mais vous voulez faire plus de promos. Vous pouvez baisser le prix catalogue, on pense aux céréales, on peut penser à l'huile, on peut penser à certaines matières, le beurre industriel est en train de baisser, si vous l'avez acheté moins cher. Mais si j'ai un intérêt à pousser mes produits, parce que vous êtes mon concurrent,
Il y a un de vos intervenants qui a parlé de concurrence. Est-ce que dans son pays, on peut rappeler, on a un pays de libre concurrence et qu'à la fin de la fin, le consommateur, c'est quand même lui qui va faire les choix définitifs. Qu'est-ce qui va se passer après la nouvelle menace d'hier de Bruno Le Maire où on dit oui, on est capable de faire une taxe sur le chiffre d'affaires, on peut faire du ciblage, etc. Dans les boîtes, là, aujourd'hui, on va dire accélérer les négociations, ça a un impact, ça, cette surmenace ? D'abord, dans les box de négociation, on ne parle pas de taxes, c'est absolument pas le sujet, on n'a ni le pouvoir ni la volonté de le faire. Je répète qu'avec les équipes de Bruno Le Maire, on s'est positionné à l'extrême inverse de ce qu'on vient de dire. On ne veut pas de taxes. Et je pense que lui-même, c'est pas un ministre orienté sur les taxes. On en a déjà assez en France. Il l'a quand même dit hier. Hein. Oui, mais on n'en aura pas besoin. Et vous allez voir qu'il y aura cette décrue. On a mis 4 mois l'an dernier, à peu près 4 mois dans les faits, pour augmenter les tarifs. La décrue va prendre à peu près le même temps. Pourquoi Bruno Le Maire dit hier que les négociations n'ont commencé avec personne ? Mais je pense, peut-être que c'est de notre faute de ne pas informer suffisamment ces équipes. On va le faire, je pense, dès aujourd'hui, parce que cette petite musique, elle est très défavorable à notre industrie. On a fait une réunion entre gens responsables et citoyens. On peut admettre qu'on a des entreprises citoyennes. Je le dis chaque fois, je suis fier de le dire. On est la première industrie de ce pays. J'ai rendez-vous avec vous 3 fois par jour sur votre table. Et vous avez une relation de confiance avec nos marques, qu'elles soient régionales ou nationales, depuis plus de 100 ans. Vous croyez qu'on veut mettre ça en jeu sur les 6 derniers mois ? Hors de question. Donc on va l'expliquer, s'il faut l'expliquer. Mais tout peut s'expliquer. Et je vous dis, le phénomène aujourd'hui, regardez en France, regardez à l'étranger, on est en voie de décrue. Merci beaucoup Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires, l'ANIA. Et donc on vous souhaite une bonne discussion avec Bruno Le Maire, parce que là vous allez lui donner la liste de tous ceux qu'on discutait.